Bonjour, dans le dernier tuto, nous avons, à partir d'un gabarit étiquette, construit une image imprimable directement sur une étiquette à partir de GIMP. Et donc cette étiquette, on va pouvoir la coller sur, que je vous ne dise pas de bêtises, sur un CD. Donc sur un CD classique, hein, alors je vais ouvrir pour montrer. Donc vous allez pouvoir le coller sur un CD comme celui-ci, donc ces étiquettes. Ça, c'était pour la première partie. Donc maintenant, on va s'intéresser plus précisément à l'habillage de ce boîtier. Alors, ça va faire l'objet de deux tutos. Alors devant, ici, nous avons des poignées qui nous permettent d'insérer un livret qui servira de couverture. On le verra la prochaine fois. Aujourd'hui, on va voir l'habillage arrière de notre CD, c'est-à-dire ce qui se trouve sous le plateau qui supporte le CD. CD ou DVD, ce que vous voulez. Pour cela, donc, on aura besoin, comme d'habitude, d'un gabarit que j'ai trouvé sur le net et de notre éditeur préféré qui s'appelle GIMP. Alors, comme d'habitude, on va partir sur une impression sur une feuille A4. Donc, nouvelle image. On va prendre du A4 en 300 dpi pour les parce qu'au niveau de l'impression, on aura une meilleure qualité. Et je vais me mettre en couleur en blanc sur l'arrière-plan. Voilà, donc la première chose à faire, c'est cliquer ici sur la règle, maintenir le bouton enfoncé et le descendre. Excusez-moi, je vais vous lancer. Voilà. Je recommence l'opération. Donc, je clique ici, je maintiens mon bouton enfoncé et je glisse au milieu. Je recommence sur la règle du côté. On va centrer notre image sur la page. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire une image recto verso, ce qui est intéressant, donc imprimer cette feuille sur deux côtés. Alors, j'utilise l'outil d'alignement. Je clique ici, je centre, je clique sur celle-ci, je centre. Maintenant, je vais créer mon rectangle. Alors, qu'on se souvienne bien, oups, voilà. On a ici 138 par 118. Donc, je vais étendre depuis le centre. Donc ici, on est bien sur l'outil des sélections rectangulaires. Étendre depuis le centre. Et on va être ici sur la taille. Donc, on va se mettre en millimètres. Je vérifie qu'au niveau de l'affichage, je peux m'aligner sur les guides. Donc, je vais bien prendre ma croix ici. Et on y va. Donc, je trace un petit rectangle, voilà, au hasard. Et ici, je vais donc mettre 138. Là, on a la largeur, pardon, 138 par 118. Je vais faire une mise en évidence de façon à ce qu'on voit bien la sélection. Je clique au milieu pour valider ma sélection. Maintenant, dans l'onglet ici chemin, je vais enregistrer ce chemin. Je vais le renommer centre. C'est mon image centrale. Alors, petite remarque, j'ai fait des tests et l'outil d'alignement ne fonctionne pas avec l'option chemin actif. C'est un bug. J'ai essayé sur une version Windows, sur une version portable, sur une version Linux comme ici. Ça ne change rien. Donc on n'utilisera pas cette fonction. C'est pour ça que le tuto va être un petit peu plus lourd. C'est-à-dire qu'on va être obligé de recréer les sélections systématiquement et on ne pourra pas partir du chemin actif. J'en suis désolé. La version que j'utilise, c'est la 2.8.14. Donc on va partir là-dessus. Donc ici, j'ai toujours ma sélection. Je reprends. Ici, j'ai toujours ma sélection. Et bien, en fait, on va encadrer notre sélection avec des règles. Pour l'instant, je ne me soucie pas trop des dispositions. Je vais prendre maintenant l'outil d'alignement. Je vais me mettre par rapport à la sélection. Malheureusement, comme je vous ai expliqué, ça ne marche pas. C'est un bug.
je prends mon premier ici et je vais l'aligner à gauche. Je prends mon guide de droite et je l'aligne à droite. Et je vais faire ainsi pour chacun des guides de façon à les mettre au bord de mon rectangle. Voilà. Maintenant, il me faut ici 6 mm d'après le plan. Je réaffiche, hein, 6 mm. Eh bien, on va tout simplement prendre l'outil, étendre depuis les bords, on le déclipe, et on va se servir des règles tout simplement. Voilà. Alors, la hauteur 118, je n'y touche pas, j'aurai juste besoin d'ici de toucher à 6 mm. Il faut bien faire attention qu'on ait ici 6 mm. Je valide. Alors maintenant, tant que je n'ai pas encore fait entrer ou cliquer au milieu, je peux le déplacer. Donc je clique dessus, je le déplace de façon à ce que il s'accroche. Hein, vous allez voir, vous allez sentir qu'il va s'accrocher ici. Donc il s'accroche. Je valide. Alors je peux montrer ici le cadre. Cette sélection, je vais aussi l'enregistrer dans un chemin. Et je vais l'appeler, c'est à gauche, donc je vais l'appeler gauche, G, tout simplement. On va recommencer l'opération pour la droite, donc sélection, je ne prends pas étendre depuis le centre cette fois-ci, je vais mettre ici 6 mm, et voilà, je vais enregistrer, et je vais l'appeler droite. Je vais de nouveau mettre des règles. Hop. Enfin, peu importe. Ici. Une deuxième par ici. Voilà. Alors, ici, ma sélection actuelle, c'est ce rectangle-ci. Je vais donc prendre alignement par rapport à la sélection et je mets... Ah oui, pardon. Il faudrait peut-être que je sélectionne... Ici un trait, bon j'ai sélectionné celui-ci, et il va se mettre là à droite. Je sélectionne celui-ci. Alors maintenant, il faut que j'aligne ici. C'est là l'astuce. J'ai sélectionné gauche, et je vais cliquer ici sur chemin vers sélection. Hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas quitté l'onglet des chemins. Si je pointe pas au bon endroit, vous n'allez pas voir. Donc là, il suffit que je clique maintenant, ici, et il va me reprendre ma sélection. On a maintenant ici un ensemble gauche, droite, pardon, ici je l'ai pas renommé, j'ai appelé droite, entrée, gauche, droite de notre fond. Par contre ici il va falloir tracer comment dirais-je, nos découpes. Alors pour ça, j'ai cliqué sur la règle ici, avec l'outil crayon. Je vais prendre une couleur rouge. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre rouge, hein, vous pouvez prendre noir. Là, c'est pour le distinguer au niveau du tuto. Et je vais créer un nouveau calque. Alors, le calque, je vais l'appeler... je mets bien en transparence. Voilà. Et mes repères de découpe. Donc je prends ici sur un guide, je clique, j'appuie sur la touche Shift, hein, je le maintiens enfoncé. Maintenant si j'appuie sur la touche CTRL, il va dessiner en ligne droite. Voilà, hop. Pardon. Ici, vous voyez, j'avais oublié d'enlever la sélection. Donc CTRL Z, c'est les bêtises qu'on fait. Sélection aucune. Ou alors CTRL Shift A. Pardon. Sélection aucune, à CTRL Maj A, pardon. Oui, c'est ce que j'ai fait. Sélection aucune. Alors, je reprends ici. Je me mets bien sûr repère découpe. Je dépasse un petit peu, c'est pas la peine de faire toute la longueur. J'appuie sur CTRL de façon à dessiner droit. Alors ici, c'est un peu gros. Donc la taille... Voilà. La taille, je vais la changer et je vais passer ici à
Alors 6 pixels, ça fait 0,5 mm. Donc je vais le mettre à 3. Pour une découpe, c'est parfait. Ça fait 0,2 mm, hein, c'est un petit crayon léger sur une feuille. J'appuie sur majuscule, ça n'écrit pas. J'appuie sur CTRL, il me l'aligne. Et voilà, c'est fait. On pourrait faire comme ça pour les guides. Tac, Shift, CTRL. Donc j'ai tracé tous les repères et on se retrouve après. Maintenant, j'ai mes repères ici. Alors vous voyez pas à cause de la règle, mais si je zoome, vous allez voir. Je vais retirer ici la visualisation des chemins. Donc ici, vous voyez mes repères déjà qui sont des découpages qui sont là. Je vais maintenant juste mettre ici un petit repère. Toc. Un autre ici, juste pour le pliage. Et je recommence ici. Voilà. Je pointe. J'appuie sur Shift et hop. Voilà, donc ici maintenant j'ai des tout petits repères de pliage. Alors j'étais passé en rouge, je suis repassé en noir, bon c'est pas grave. Voilà. Donc ici maintenant, si j'imprime ma feuille, je vais bien avoir ça. Alors je sais pas si on peut. Voilà, dans impression. Voilà, donc au niveau de la mise en page. Donc là maintenant, si je prends, je fais mon impression, je vais avoir que ça, avec une image blanche. Bon, je ne vais pas imprimer. On va faire juste un aperçu. Voilà. Ce que vous obtiendrez, c'est ça, uniquement ça, sur une page. Donc, vous avez ici les cadres qui vont vous permettre de découper, avec ici les zones pour pouvoir plier à 6 mm, de façon à insérer correctement dans votre boîtier cristal de CD. On va continuer maintenant sur cette image. Donc ici, il est maintenant important à ce stade, puisqu'on a les différentes zones d'impression, on peut maintenant à l'intérieur dessiner ce que l'on souhaite aux cotes, tout simplement, hein, sur cette feuille-ci par exemple. Alors, avant toute chose, j'enregistre. Donc je vais faire enregistrer, et sur le bureau, voilà. Donc celui-là, je vais l'appeler fond underscore CD underscore, par exemple, extérieur. Et j'enregistre. Je vais faire la même chose maintenant pour faire enregistrer sous, et je vais l'appeler intérieur. Alors, c'est possible de faire un recto verso en retournant la feuille, ou alors si vous avez la chance d'avoir une imprimante recto verso, c'est très bien. Mais là, ça sera centré, puisque nous avons centré notre dessin sur la feuille. Donc en retournant, on tombera sur nos pieds. Voilà, intérieur, et on enregistre. Ce qui fait que si votre boîtier est transparent, comme le mien il l'est, enfin le support de CD, vous verrez une image à l'intérieur au fond lorsque vous aurez retiré le CD. Alors cette image, alors vous me direz, cette image, vous allez la mettre ici maintenant, entre les repères et l'arrière-plan. Alors je vais glisser une image, donc on va pas chercher midi à 14h, je vais prendre la première image qui me tombe sous la main. C'est pas, le but de ce tuto n'est pas forcément de vous mettre une image, du texte, etc. Ça après, vous pouvez faire, ou si vous souhaitez qu'on le voit ensemble, vous me laissez un commentaire, et puis on pourra aller plus loin dans cette pochette. Alors ici, j'ai clippé le mot ici. Alors remarque importante, ici, si je déclippe, alors je me souviens plus, voilà, c'est la touche contrôle. Regardez bien ce qui se passe ici, au niveau de ma petite chaînette. J'appuie sur CTRL, la chaînette, voilà. Donc si vous voulez, au niveau de la mise à l'échelle, vous pouvez faire une mise à l'échelle comme ça, ou appuyer sur CTRL, et puis gérer selon l'échelle, enfin, avec l'homothétie. Voilà, donc moi je m'en moque un peu de l'échelle, hein, c'est juste histoire de... Voilà.
Ok, je fais une mise à l'échelle. Alors je vais partir du principe que je veux une image qui est sur l'ensemble de mon CD. Alors je sélectionne sur tous les guides, là, et je l'ai appelé Total, celui-là. Donc ici, je vais l'ajouter. Je l'ai appelé Tout. Ou Total. Voilà. Total. Non, Total, c'est mieux que Total. Voilà. Donc ici, maintenant, j'aurais pu refaire toutes les sélections. Et donc, dans Total, quand j'ai sélectionné la totalité, je vais pouvoir maintenant, cette image, aller dans Calque, Important, et rogner selon la sélection. Voilà. Si par contre, je voulais juste la partie ici, avant pliage, et laisser les bords pour mettre du texte, mais mettre d'une autre couleur, c'est pas un souci. Je viens ici, je fais 100, je clique sur centre, et c'est là que vous allez voir tout l'intérêt d'avoir sauvegardé ces chemins. Donc on fait chemin vers sélection, et là maintenant je fais image, pardon, calque, surtout pas image, parce que sinon vous perdez le format A4. Donc bien aller dans calque. Et là on a à rogner selon la sélection. Je peux maintenant mettre par exemple à gauche, sélection, et puis la sélection, ma foi, je fais un clic droit, édition, remplir à la couleur de premier plan. Voilà. Et puis peut-être que je fais CTRL A, Shift ici, tac. Voilà. Édition, remplir à la couleur de premier plan. Alors ça ne marche pas, je ne dois pas être sur le bon calque. Oui, c'est ça. En fait, je suis sur le calque image ici. Et comme ce calque, en fait, il fait juste la taille de ma sélection, si je veux pouvoir dessiner dessus, il faut que je fasse un clic droit, calque aux dimensions de l'image, voilà. Et maintenant, ça va fonctionner. Édition, remplir avec la couleur de premier plan. Hein, vous voyez ? CTRL Maj A, j'annule. Je reviens ici, je mets sur la partie de droite. Donc vous pouvez créer des textes, les mettre, et vous avez votre image de fond. Évidemment, après, vous pouvez l'imprimer. Et donc vous avez le recto, et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, sachant qu'il y a une partie qui sera à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Et en retournant votre feuille, vous aurez parfaitement votre CD. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.